et gratitude. Alors, on va faire un home d'amour pour clôturer cette deuxième semaine de stage à Saint-Nexan 2025. Inspiration. Un, deux, trois. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Ça accueille dans le corps. Oui. Ça accueille dans le cœur. Ouah, ça pleure, ça accueille dans le corps. Gratitude. Waouh. Merci, merci, merci. Alors c'est le moment du cercle de fin de stage, même si le stage termine dimanche minuit, en fait, puisqu'il y aura demain l'Audition Atman à 15h30 et ensuite dialogue avec nous à 20h jusqu'à minuit. Et vous pouvez passer en priorité de 20h à minuit demain, ou là, dans un état de conscience modifié encore plus profond que celui du yoga, eh bien, vous pourrez poser des questions, comme à chaque tipat un petit peu. Mais là, je serai allongé pendant plus de 4 heures, donc ça va être vraiment très, très bien. Ça sera vraiment très, très profond. Et depuis le non-soi, vous bénéficierez du nouveau protocole. Hein. Vous avez vu ce matin, le protocole a changé. C'est la vie, ça change tout le temps. Gratitude à toutes celles et ceux qui sont là. Chacun va pouvoir dire un petit mot pendant à peu près 4 minutes. 3-4 minutes, voilà, sur comment vous avez ressenti. Sachant qu'après, il y a des interviews cet après-midi, où là, on peut vraiment être 20 minutes ensemble à parler de ce que vous avez vécu et de comment vous avez, voilà, vous avez libéré tout ça. Donc c'est intéressant, l'interview, c'est une façon d'être aussi tous les deux. On est par deux. Et moi, j'aime bien. Ça va très profondément. Donc ça vous permet aussi, voilà, c'est de répondre. C'est une conversation normale, hein, l'interview. Alors, je vais commencer. Hein. Comment tu as vécu le stage, Alexandre? Eh bien, attends, je vais mettre le compteur de temps. Comme ça, tout le monde pourra passer. 3 minutes. On est combien? Ouais, on est 10, 15, non? 3 fois. Ouais, 3 minutes, ça va. C'était fantastique. Surpris par hier le changement de protocole, là, comme ça, tout d'un coup, qui n'était pas prévu. Avec la structure, vous aviez l'impression qu'elle n'était pas réussie, mais elle était géniale, votre structure sur le système de fuite et d'auto-sabotage. Elle était super. Et tout d'un coup, c'est arrivé comme ça. Grâce à Elio, d'ailleurs. Et à son intervention. Puis finalement, ça s'est fait. Et pof, ça accueille dans le corps. Et du coup, c'est encore plus puissant qu'avant, puisque ça enlève le système mental qui modélisait un petit peu les choses. Là, ça accueille dans le corps. Donc, du coup, j'ai plein d'émotions tout le temps. Et donc, je dis, ça accueille dans le corps à chaque fois qu'il y a une émotion. Du coup, j'ai appris un nouveau protocole. Merci à tous et à toutes pour le nouveau protocole. Gratitude. Ah oui, l'enceinte, on va peut-être l'entrer, la mettre dedans. Tiens, on va mettre l'enceinte dedans, Alexis. Parce qu'on en aura besoin demain pour les chants. Attention, c'est lourd. Tu peux l'aider. Gratitude, merci. Voilà. Ouais. Voilà, super. Ah voilà, c'est stéréo. Donc, j'avais fait une structure la semaine dernière aussi qui était bien sur les émotions, justement. Et puis là, paf, comme par hasard, le corps, du coup, voilà. Donc du coup, c'est le temps de s'adapter au nouveau protocole. Hein. Vous avez vu ce matin, ça s'adapte quand même très vite, mais c'est quand même tout nouveau. Et à chaque fois, donc il y a des émotions, vous pouvez dire avec moi, ça libère dans le corps. Oui, ça accueille, pardon. Oh là là, ça accueille dans le corps. Accueille dans le corps. Voilà. Donc le protocole, c'est 1.
Ça prend conscience, donc ça réalise. Ensuite, ça accueille dans le corps. Après, ça accueille dans le cœur. Et ça constate les libérations. Puis il y a plein d'autres trucs nouveaux qui arrivent, comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Oh, ça transmute, ça accueille dans le corps. Du coup, il n'y a plus besoin de dire tous les trucs comme avant. Ça libère dans l'amour, les poids, machin, il n'y a plus besoin. Puisqu'en fait, de toute façon, c'est la prise de conscience, le projecteur sur quelque chose se libère dans le corps, il y a l'émotion, puis voilà, c'est tout, c'est plus pratique. Et donc, je reviendrai la semaine prochaine. Voilà. Le yoga, j'ai adoré. Faire à manger avec vous, c'était super. La nourriture était bien aussi. Voilà, j'ai tout aimé. C'était top et vous êtes un super groupe. Merci à tous et à toutes. Gratitude, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci d'être venus. Merci à tous et à toutes. Gratitude. C'était super bien. Ah, c'est bon, ça fait 3 minutes. C'est court, 3 minutes. Hein. Pour moi, c'est court, 3 minutes. Et donc, le stage n'est pas fini, hein, puisqu'il y a cet après-midi les interviews. Donc, 15h30, le Dissanatman demain, où là, on va vraiment monter en vibration encore plus haut. Ah oui, dimanche matin, il y a marché, on part à 9h. Donc, c'est pour tout le monde, puisqu'on va acheter des choses pour la semaine prochaine. Mais en même temps, il y a un beau marché médiéval. Et voilà. Et puis demain, en fait, je disparais à partir de 15h30. Il y a Anatman qui apparaît jusqu'à minuit. Voilà, donc profitez-en, il y aura plein de choses intéressantes aussi. Gratitude, hein. Allez, je ne vais pas prendre trop de temps pour que tout le monde puisse parler. Voilà. Et du coup, j'enregistre là sur ce micro-là. Si vous ne voulez pas être enregistré, vous ne prenez pas le micro, mais ça permet de mieux vous entendre. Et puis après, ça permet aussi d'expliquer à celles et ceux qui ne sont pas encore venus qu'est-ce qui se passe ici, en fait. Parce que c'est assez compliqué d'expliquer ce qui se passe ici, c'est tellement multidimensionnel. Voilà. Allez, hop, on commence comme ça. Alors le micro, ça se tient comme ça. Oui, allô? Oh, oh. Ça peut marcher en plus. Hello. Oh, oh, oui, ça marche. Oui, ça va? Ouais. Allô, allô. Ouais, c'est parfait. Alors, c'est Elio. Elio, ouais, en personne. Moi, j'ai passé un super stage. J'ai un groupe merveilleux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de libération, beaucoup d'émotions. J'ai adoré le yoga, reprendre le yoga à Saint-Nexan, parce que ça n'a rien à voir. C'est bien à distance, mais en présentiel, c'est encore mieux. La nourriture, toujours aussi bonne, hein, ça n'a pas changé. Et voilà, les actes de structure psychomagique, c'était très, 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 très puissant. J'ai été obligé d'aller... Non, je ne sais plus c'était quand. Hier. C'était hier. Non, c'était après une des structures, je crois que c'était tellement puissant que j'ai été obligé d'aller me coucher et j'ai dormi 1 heure. J'ai rien compris en fait. Ah, c'était hier midi. Ouais, hier midi, j'ai rien compris. C'était la structure de qui? Ah oui, c'est qu'on a changé le protocole et qu'on est monté énormément en vibration. On est monté très haut. Ouais, et là, c'était très, très, très émotionnel avec des sauts de Kundalini à foison. Et voilà, quoi dire d'autre Et tu sens l'effet cumulé par rapport à ce qu'on a fait à Bali, en Inde et partout? Ouais. Ça change. Oui, parce que ça... On en a fait des trucs quand même. Hein. Ouais. C'est différent ici, mais c'est un peu le même principe aussi. Hein. On monte en vibration, on s'abandonne, on disparaît. Et on a des réalisations toujours. Il y a eu beaucoup d'amour dans ce groupe-là, particulièrement, et d'affection, tendresse, non? Oui, carrément. Il y avait aussi de la sensualité, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Quoi ? La sensualité.
Donc, ouais, c'était... Mais tout le monde, c'est touchant, en fait. Ce groupe est touchant. Mm. Donc, voilà. En tout cas, je vous aime tous. Vous êtes géniaux. Et puis, continuez sur votre lancée, sur votre évolution. Voilà. Bon, c'est jamais fini, mais, mais, mais voilà. Je vous embrasse tous et je vous aime. Gratitude, je t'aime. Je Gratitude. t'aime. Mouah. Je t'aime, Elio. Elio, je t'aime. Mouah. Donc, quand je suis... Ah, le prénom? Quand je me présente, Le prénom? Quel prénom? alors, Elfine. Elfine. Alors, quand je suis arrivée ici, j'étais un petit peu dans ma tête, un petit peu paumée. Je ne savais plus où j'en étais. Donc, ça m'a nettoyé tout ça. Ça m'a fait un grand bien. Et le fait d'arriver ici, c'est pour moi, ça m'a fait une nouvelle famille, une famille nombreuse d'ailleurs, très accueillant, beaucoup très accueillant. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la nature, parce que je vis quand même au centre d'une ville, et puis la nature, pour la chercher, il faut faire des kilomètres. Mais le contexte, les énergies, sur certaines personnes, c'est des amis capoutes. Hein. Moi, j'étais plutôt une pile. Hein. J'ai plus du mal à m'endormir. La nourriture, très, très bon. Il n'y a pas photo. Je suis une experte en cuisine. Je peux vous dire que c'était très bon. C'est très gastronomique, c'est le cas de le dire. Un buffet à volonté. Que demander de mieux? Des bonnes cuisinières. Et puis l'accueil, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci. Le yoga, beaucoup peut-être. de gratitude. Merci à vous tous. Les structures d'acticomagique, qu'est-ce que ça a fait? Comment? La structure d'acticomagique. Il n'a pas été comme tous. Hein. Il était un peu sorti de l'ordinaire. On m'a dit Angélique. Ce que ça m'a fait, le test psychologique, ça puise au fond de nous-mêmes. Hein. Tout est au fond du puits. On ressort ce que nous avons tout au fond de ce puits, les trésors cachés en fait. Et c'est une extase, quoi, on va dire. Une bonne extase. C'est une bonne expérience. Moi, je vais faire de la publicité pour ici. Et franchement, venez, ça fait un bien fou. Il faut que je revienne, je reviendrai. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Gratitude, merci. Je t'aime. Gratitude, merci Elfine. Gratitude. Non, il faut mettre le micro là. Ouais. Enola, c'est très difficile de prendre le micro et de dire qu'est-ce que je vais dire. Ouais, juste le yoga, la méditation. Alors déjà, moi, quand je suis arrivée à ce stage, non pas que je savais à quoi m'attendre, puisque j'avais déjà fait d'autres retraites spirituelles, c'était complètement différent ici, effectivement. Mais cela dit, je me sens bien, hyper crevée. Parce que ça, c'est moi. Je sais que quand on fait un gros travail énergétique, il me faut une semaine pour infuser. Et je sais que dans une semaine, je vais être très bien. Mais c'était puissant. Surtout les actes psychomagiques étaient énormes. Celui que j'ai présenté avec mes copines et tous les autres actes, ça m'a mis par terre, en fait. Ça m'a mis par terre et je suis encore par terre. Je dors, mais comme c'est pas permis. Et je dormirai jusqu'à midi, tellement je suis fatiguée. Mais parce que je suis en train d'infuser. Je sais que je suis en train d'infuser. Et bon, c'est comme ça que je fonctionne. C'est normal.
Elle a raison, Elfine. Le restaurant ici, c'est un 4 étoiles plus. Donc, vous pouvez venir. C'est absolument fabuleux. La musique aussi, je ne sais pas pourquoi, mais on en a peu entendu, mais j'ai aimé le peu de chants. J'ai aimé cette ambiance. Et puis, il y a une aura ici particulière qui fait que on se déconnecte de l'extérieur pour être avec soi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous tous. Et puis, si, les rencontres que j'ai faites ici, qui sont magnifiques. Ça, c'est un plus merveilleux. Voilà. Merci. Merci. Merci, je t'aime. Moi aussi. Enola, Merci je t'aime. Alors, moi, c'est Angélique. Par rapport au yoga, j'ai senti une différence ce matin. Je sens plus de légèreté. J'en suis pas au stade du plaisir, mais je sens que ça pointe vers le plaisir. Donc, il y a plus... il y a moins la contrainte. Il y a encore les résistances, mais je sens que quelque chose a changé. Et quand tu as parlé d'une révélation, mais je ne me rappelle plus, mais ça a compris quelque chose aussi ce matin. À un autre moment que par rapport au yoga, ça se sentait plus détendu, c'était plus profond. Et ça, voilà, ça c'est nouveau. Je vois que ça, bientôt, ça pourra éprouver du plaisir. Ça, c'est quelque chose que je ne ressens pas pour l'instant, le plaisir. Je ne connais pas trop. Voilà. Au niveau des actes psychomagiques, ça fait bouger les choses, ça fait évoluer, ça fait comprendre, ça aide à se légitimer. La présence du groupe est importante parce que ça valide l'expérience, ça encourage, ça supporte, ça soutient. Donc c'est bien. En plus, quand j'ai été brûler le cercueil avec le je dois, il faut, il y a Erwan qui est venu, Shakti et Shanti Blue. On s'est retrouvés comme ça, donc c'était bien. Voilà, c'était agréable. Au niveau de la nourriture, pour moi, ça pique un peu, mais comme il y a du choix, je prends ce qui ne pique pas. Donc ça va, il y a de tout. Et je mange normalement ici, alors que c'est un des axes à travailler en dehors d'ici. Une très mauvaise alimentation quand je suis seule. Voilà, donc merci à tous, parce que c'était que des belles rencontres. Ceux que je connais et ceux que j'ai rencontrés. Donc je suis ravie d'avoir pu intégrer ce groupe et je sens que ça va de mieux en mieux avec les autres personnes. Surtout là, je suis dans le bureau, donc je peux m'isoler, il fait frais, je sais que j'ai toujours un espace où je me sens bien. Voilà. Donc merci beaucoup. Gratitude, merci Angélique, je t'aime. Je t'aime. Shakti, première expérience à Saint-Nexan, absolument fabuleux. Merci à tous pour votre accueil, pour votre amour. Ça accueille dans le corps. Allez, on prend le temps. Ça accueille dans le corps. Allez, laissez pleurer, ça accueille dans le corps. Et ça accueille dans le corps toutes les émotions. Du coup, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vécu des choses extraordinaires, absolument merveilleux. Et alors, la nourriture, plus extraordinaire. Je suis régalée. Tu disais ce matin, tu disais que tu avais reçu beaucoup d'amour. Oui. À Shaktipat.
Oui, j'ai retrouvé vraiment, vraiment des personnes extraordinaires. Merci à vous tous pour votre amour, votre soutien. À part ça, la structure, ça a été un peu la panique au départ, mais ça s'est bien déroulé pour finir. Et nous étions toutes contentes puisque nous étions 3. On n'entend rien du tout. Tu peux parler plus fort? Euh, Ça fait partie du stage, parler plus fort. Pour le yoga, il me semblait que j'avais plus de souplesse au départ, mais là, je suis en train de... Enfin, mes os sont en train de me faire mal. Ça coince de partout, mais ça ira mieux. Que puis-je dire encore? Ouais, c'est bien. C'est bien. Je sais pas, comme tu veux. J'ai tout dit? Oui. Oui, tu as dit beaucoup ce matin dans l'initiation Shaktipat que tu n'avais jamais reçu autant d'amour. Là, c'était fort. Et du Merci coup, ça à tous. a guéri quelque chose. Gratitude, je t'aime. Je t'aime, Shakti. Gratitude, je t'aime. Gratitude pour l'exercice. Bonjour. Bonjour. Je suis Erwan. Je m'appelle. Je m'appelle Erwan. Ah, pas... Bonjour Erwan. Par où commencer? Alors je peux dire qui je suis. D'habitude, je vis dans un environnement qui est très en ville. Parfois très terre à terre, hein, informatique, faire des papiers administratifs. Et donc venir ici, c'était un petit peu une aventure. Alors j'avais déjà fait des retraites, mais plutôt de type individuel. Alors c'est ma première expérience de retraite spirituelle de groupe. Et en fait, ce que je voulais vous dire en priorité, c'est que j'ai été hyper agréablement surpris de l'accueil. Et en fait, je viens de me faire un petit passage pour voir les différents visages. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui sont autour de ce cercle, en fait, m'ont touché à un moment ou à un autre. Et c'est très émouvant en fait, de se sentir accueilli, de voir des gens qui donnent autant d'amour, autant de se rendre compte qu'on peut connecter avec chacun de vous sur un sujet ou sur un autre. Vraiment, chaque personne m'a touché et ça m'a beaucoup ému. De se sentir accueilli, de sentir ce truc spécial avec tout le monde. J'ai trouvé la cohésion de groupe géniale. Je crois que j'ai jamais vu une cohésion de groupe comme ça ailleurs. Et ça nous porte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un environnement qui est tellement spécial, on peut venir se mettre à poil, déposer ses problèmes et se sentir soutenu. Donc merci à tous. Voilà. Les structures des psychomagiques, c'était comment? Alors, c'était un peu spécial, mais c'était cool. J'ai adoré le fait de le faire à 3. Ouais, c'est vraiment un thème qui revient chez moi, c'est que je suis plus quelqu'un qui est habitué à fonctionner en solo, et là j'ai baigné dans une dynamique de groupe, une dynamique d'acte de psychomagique en trio. Je pense que je m'en souviendrai, et je m'en souviendrai des personnes avec qui je l'ai fait pendant longtemps. Voilà. Je pense que ça m'a fait bouger sur différents aspects. Ça m'a, ça m'a concentré pour bien aller voir mes résistances. J'ai l'impression que ça a commencé à me permettre d'être plus affirmé. Et comment ça me venait en intuition, commençait même à disparaître, à se laisser guider par la vie. Ah, super. Ce qui est plutôt pas dans mon système habituel. Et et oui, et là où j'ai été le plus surpris, c'est que je venais pour travailler plutôt des trucs très pragmatiques, très terre à terre, et au final, je me retrouve à me faire confronter sur des trucs très très émotionnels. Ah bah oui, bien sûr. Et donc merci à vous, parce que c'est vous qui m'avez remué, mais dans le bon sens. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Gratitude, merci, je t'aime Erwan. Gratitude. Moi, c'est Margot.
C'est mon premier stage de cette année. Et donc, ce qui est bien, c'est que je peux comparer par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, ça s'est super bien passé. Les gens sont géniaux. Je vois du coup l'évolution par rapport à l'année dernière et je suis plus dans le lâcher prise. Et la nourriture, c'est délicieux. Et oui, je suis impressionnée par l'accueil, la bienveillance et la patience aussi. Le yoga, c'est de mieux en mieux pour moi. Et j'ai eu la jouissance de l'étirement, enfin, pas à chaque fois, mais dans les semaines dernières. Donc, je sais que c'est possible, donc ça m'encourage. Et la structure, c'était plus, entre guillemets, plus fluide que les autres fois, mais c'était compliqué quand même. Voilà. Merci à tous. Gratitude. Merci. Je t'aime, Margot. Margot, je t'aime. Je t'aime. Chantiblou, premier stage pour cette année aussi. Je suis arrivée dimanche soir et je me suis sentie accueillie et ça, c'est précieux. J'adore les ateliers, les petits duos, qui sont des grands duos, des premières matinées. Ce qu'on a fait aussi, qui était le casser du bois, entre colère et puissance, expression. J'ai adoré ça. Les structures, bien évidemment, chacune me parle et me touche. Et j'ai vécu quelque chose de très puissant avec vous tous par rapport à la mienne, qui était se laisser tomber en arrière dans le lâcher-prise. Donc, j'avais pas prévu de rebondir après. Lâcher prise, j'avais imaginé, bon, ça va, je vais tomber en arrière, je serai accueillie. J'avais fait ça exprès là pour qu'il y ait les futons, au cas où, hein. Mais j'avais pas prévu de me retrouver. Je me suis entendue avec un petit cri d'ailleurs. J'ai adoré. Le yoga du matin, j'aime beaucoup comment il évolue et cette version-là. Avec une expérience nouvelle ce matin, les yeux fermés, je connaissais, avec le masque, je connaissais pas. Et ça a changé la perspective, en fait. Ça m'a obligée, bien évidemment, à être plus à l'intérieur, moins dans le j'ouvre un œil à droite, à gauche et je regarde ce qui se passe. Et quelque chose de... je pense que c'est en lien avec l'accueil, j'accueille dans... Non, ça accueille dans le corps. C'est ce matin, sur un exercice, je me suis retrouvée à faire des câlins. J'étais plus dans le « ah, ça tire, je respire là où ça tire ». Donc, c'était un vécu différent intérieur du yoga, en sachant que je retrouve aussi ce que je vis certaines fois, c'est que la première semaine, je laisse le guerrier du quotidien, le yang, et il y a quelque chose de plus yin qui peut apparaître. Voilà. Non. Oui, il reste encore 30 secondes. La nourriture, le groupe, merci pour les ateliers et pour la participation à tout. En fait, ça, c'est extrêmement précieux aussi pour que nous soyons tous ensemble. Gratitude. Gratitude, merci, je t'aime Chantiblou, je t'aime. Flav Anatman. Waouh. Du coup, donc hop, ça revient à Flav que j'ai créé. Et là, ça m'a conscientisé que tout est moi.
Et que justement, là, c'est vraiment sans effort. Et j'arrête pas de le vivre tout le temps, là, maintenant. Et justement, il n'y a plus de schéma. Ça m'a encore plus conscientisé que du coup, j'ai fait plein de méthodes, schémas pour libérer Flav en étant très attaché avec justement le yoga qui, hop, fait travailler le physique et la concentration sur toute l'équipe que j'appelle mentale, émotionnelle et physique. Et il était effectivement encore attaché. Et hop, le yoga m'a permis de dire, tu es libre de tout. Et là, c'est incroyable parce que ça ne fait que le vivre sans mots. Et ça le vit maintenant. C'est qu'avant, il se cachait un peu, là, avec tout ce qu'il voit. Et là, maintenant, il l'exprime. D'où le waouh, car le waouh, il n'y a plus de conditions. Et là, ça fait que le vivre tout le temps. Donc, c'est vrai que là, le stage, c'était aussi une première pour Flav, de faire un stage aussi long d'affilée. Puisque j'ai fait d'autres stages cette année, qui ont duré un week-end et d'autres 5 jours. Mais faire 9 jours, c'est vrai que c'est waouh. Et là, de voir tout ce monde avec en plus un magnifique fraternité qui vient de vivre. Là, vous êtes tous mes sœurs et frères, et il le vit, sans condition, et que justement, au début, il mettait justement Alexandre Anatman, il est supérieur à moi. Eh ben non, il est au même niveau, je suis comme lui, il est comme moi, et il n'y a pas de supérieur ou de minorité inférieure. Et là, ça y est, et du coup, il se rend compte qu'il n'a plus de besoin. Il fait simplement aller lent. Et là, il n'arrête pas de le vivre en permanence, le jeu du maintenant. Et là, c'est vraiment une éclosion. Et il n'arrête pas de le vivre tout le temps. Il n'y a plus de secondes. Et ça m'a permis de voir tout ça, avec aussi le jeu de la nourriture très végétale et de toute cette qualité de tout le monde, en plus avec des petites notes personnelles comme la galette des rois. Et hop, gratitude. Gratitude. Et là, ça m'a aidé encore plus, parce que je mangeais déjà aussi comme ça dans sa vie avec parentale qu'il a eu avec toujours le bio, l'alimentation très attentionnée. Et bien là, hop, il l'a vu. Donc c'est une nourriture qu'il connaissait déjà un peu déjà avant, avec tous ses légumes, mais hop, il a quand même très aimé. Et puis maintenant, ça ne reste pas plus ou moins, il savoure chaque seconde. Donc ça m'a encore plus conscientisé de ça et de jouer tout le temps comme un enfant. Ça m'apporte ça, le stage. Pour le quotidien, parce qu'il n'y a pas que le stage. Quand je vais rentrer à la maison avec ce Flav que j'ai créé, il va continuer en état d'enfant, quoi qu'il se passe. Voilà déjà tout ce que ça m'apporte. Et j'ai envie de le dire, je t'aime, toute ma famille du cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, toute ma famille du cœur, je t'aime. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gratitude. Pom pom pelop. Gratitude, je t'aime, merci je t'aime infiniment. Flav Anatman, gratitude. Alors moi, c'est Elaya. Je suis là depuis 15 jours maintenant. Alors moi, quand je suis arrivée, j'avais du mal à arriver déjà. Je suis venue avec mon chéri, Sunraj. Et quand on est arrivé, on a eu un accueil merveilleux. On a eu Alexis, Alexandre, on a senti plein d'amour. Mais nous, on était déjà venus pour le jardin, donc on savait la vibration qu'il y avait ici. Mais maintenant, c'est plus, quoi. Il y a même pas de mots, j'ai envie de dire. On va commencer par le yoga. Le yoga, moi j'en faisais déjà à la maison tous les jours. Première semaine, c'était bien, mais aujourd'hui c'était différent. Aujourd'hui c'était l'extase, quoi. C'était la jouissance, c'était. J'ai même pas de mots à dire. Alors est-ce que c'est le changement justement de dire
Donc, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps, ça accueille dans le cœur. C'est hyper puissant, quoi. Et niveau nourriture, bah, j'ai envie de vous dire, venez, quoi, parce que nous, on a appris plein de choses incroyables. Et même pour la digestion, tout ça, pour ceux qui ont des problèmes, c'est génial. Moi qui étais toujours constipée, bah là, ça n'existe pas. On va être honnête. Moi, quand je suis arrivée ici, je n'avais aucune jouissance de la vie. C'était mon challenge. Même au niveau du couple, c'était un challenge aussi. Et j'ai fait 2 psychomagiques la semaine dernière qui étaient très, très, très violents pour moi. Mais ça a permis aussi de vider des mémoires que je pensais avoir travaillées et non. Et pourtant, j'ai fait quand même pas mal de choses, ayahuasca, etc. Mais il y avait encore quelque chose qui était accroché. Et là, cette semaine, le bois m'a encore rappelé qu'il y avait encore quelque chose qui était là, quoi. Donc, j'ai pas pu faire comme vous, mais j'ai apprécié parce que, entre autres, Batman, parce que quand je t'ai vu faire, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai senti quelque chose qui se dégageait, comme si la façon que tu l'as tapé, tu tapais pour tout le monde, quoi. Tout ce que nous, on n'arrivait pas à enlever, quoi. Exactement. Et c'était, moi, j'ai pleuré toute la nuit. Hein. Et gratitude. Psychomagique, c'est rigolo parce que ce que j'ai fait la semaine dernière ressemblait beaucoup à ce que j'ai fait là, mais là j'ai pu m'ouvrir entièrement. J'ai pu m'ouvrir. Bon, j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de choses parce que je trouvais quand même que c'était bien d'avoir aussi des critiques. Et je savais que vous alliez me ramener plus de cadeaux, vu que j'en ai pas beaucoup dans la vie. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que mon chéri, je ne le connaissais pas. Je me suis fait une image où j'ai reporté tout mon passé sur lui, visuellement, hein, on ne va pas se mentir. Et que même lui se mettait des barrières par rapport à son passé. J'ai envie de dire, pour tous les couples qui pensent que ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne, c'est juste que les traumas du passé s'intègrent dans le couple et empêchent la fusion de ne faire qu'un. Donc ne lâchez pas prise. Puis moi j'adore ici. Oui, moi j'ai pas de famille, donc j'ai trouvé une famille la semaine dernière, cette semaine. Donc c'est merveilleux et puis j'ai envie de vous dire, je vous aime tous. Gratitude. Je t'aime Elaya. Gratitude, merci. C'est Raj. Donc moi j'ai passé un stage, 2 semaines de stage fabuleux. Franchement, beaucoup d'amour. Et en plus cette semaine, c'était encore plus puissant que la semaine dernière. J'ai vu déjà l'acte psychomagique. Je ne sais pas si c'est fait qu'ils ont été 3, mais ça a été beaucoup plus fort que ce que j'avais fait tout seul. Et donc, c'est vraiment merveilleux et tout. Et après le yoga, je me suis encore plus assoupli qu'avant. Donc, c'est fabuleux, ça marche bien. Et puis, je monte très, très, très haut. Donc ça, c'est aussi très bien. Et, au niveau l'alimentation, ici, on mange merveilleusement bien et tout. On pourrait faire concurrence au relais qui est un peu plus haut. Et franchement, c'est que des bonnes choses. On apprend plein de choses aussi. Donc c'est vraiment fabuleux et tout. Moi, je conseille à tout le monde de venir ici parce qu'en plus, le fait d'être en présentiel, c'est beaucoup plus haut que quand on est chez soi. L'énergie est beaucoup forte. Et puis là, vraiment, ces derniers jours, l'énergie est vraiment très, 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 très forte. Intensité. Et puis, franchement, ici, tous les gens sont merveilleux qu'on rencontre, que ce soit la semaine dernière, cette semaine, c'était merveilleux et tout. Et moi, franchement, ça me fait des frissons dans le dos, d'ailleurs. Mais rien qu'à en parler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi, que tu as senti ? J'ai senti, oui. Déjà plus à l'aise à parler en public et tout. Puis pas de bafouillement plus que ça. Donc ça va, c'est mieux, beaucoup mieux. Et puis l'assurance et tout. Quand j'ai fait la psychomagie, quand j'étais en haut, je me sentais... C'était puissant. Ah ouais. King of the world, roi du monde.
Non, rare pour moi. Ouais, franchement, non, c'était vraiment merveilleux et tout. Non, non, franchement, ici, c'est fabuleux. Franchement, je conseille à tout le monde de venir parce que ça n'a rien à voir par rapport chez soi et ici, c'est deux choses tout à fait différentes. Et puis là, avec le nouveau protocole, c'est encore plus fort. Donc, Ah oui, tu as senti dans le corps? ouais. Ouais, ouais. Bon, je ne suis pas encore à lâcher mes émotions totalement, mais ça fait du mieux. J'ai des moments d'émotion, style hier avec l'axe psychomagique avec ma compagne Elaya. Quand on a dansé, c'était vraiment très fort au niveau émotion. Mais sinon, oui, il y a des moments où c'est vraiment beaucoup. J'ai vécu plus d'émotions que je vis actuellement. Non, franchement. Et puis, vous êtes tous merveilleux. Donc, vous êtes. C'est plein d'amour ici. C'est l'amour qui règne ici. Gratitude, je t'aime. Sunraj, je t'aime. Iris, moi j'ai trouvé ici tout ce que j'ai toujours cherché. L'amour inconditionnel, les câlins, les paniers de chat, la nature, la diversité dans la nourriture et dans les personnes aussi. Rencontrer de nouvelles personnes chaque semaine, c'est fou. Voilà, tout m'appelait. Et le yoga, bon, j'ai l'impression que je commence plus à être dans mon corps parce qu'il commence à me faire un peu mal maintenant le yoga au niveau du dos. Là, je ressens des douleurs. Je me dis, bon, je ne ressentais pas avant cela. Ouais. Après, les structures, là, comme j'étais pas dans la structure, ça m'a permis d'être un peu en retrait et de regarder, mais sans que ça me prenne personnellement, quoi. C'était comment? Mais c'était bien, ouais. Ça m'a apporté des choses, mais il n'y a pas le côté trop d'émotions qui fatigue. Oui. Ouais. J'ai bien aimé le côté du petit cimetière. Oui, c'était sympa. Oui. Et puis la nouveau protocole aussi, super. Oui. Ah ouais, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a de différent? On ressent plus les choses. Ouais. C'est plus dans le corps. Plus dans le corps, oui. Voilà. Gratitude. Merci à vous tous. Je t'aime, Iris, je t'aime. Je vous aime tous. Alors, moi, c'est Anaëlle. Ah oui, c'est vrai. Je ne pense jamais. Alors, moi, c'est mon deuxième séjour à Saint-Nexan. Et le premier était fort, mais le deuxième, encore plus. Alors, je n'avais pas encore pleuré jusqu'à maintenant. Gratitude. Ça accueille dans le corps. On prend le temps. Alors, attends. On prend le temps. Ça accueille dans le corps. Voilà, j'accueille dans le corps. Et si ça pleure, ça pleure. Gratitude de pleurer. Ah, ça accueille dans le corps. Et donc, j'en étais où? Oui. Donc, j'ai trouvé que le groupe était encore plus amour que l'année dernière. C'est vraiment très fort. Et alors, prends le temps. Inspiration, ça accueille dans le corps. Voilà, il y a des réalisations qui créent des émotions. Ça accueille les émotions dans le corps. Ça accueille les émotions dans le corps. Et donc, j'ai senti que l'oignon s'épluchait de plus en plus. L'oignon s'épluche. L'oignon, ça fait pleurer. Et voilà, bon, je pense que
je suis de plus en plus à l'aise quand même, même si je pleure encore. J'ai beaucoup apprécié le yoga, j'ai plus de plaisir. Voilà. Surtout avec les nouvelles réalisations. Là. Et la structure, c'était bien aussi, ça m'a permis de vraiment affirmer ce que je voulais. Casser du bois aussi, ça m'a fait du bien. Mais contrairement à certains, moi, je ne suis pas du tout fatiguée. J'ai même déborde d'énergie. Ce qui fait que je dors peu, mais bien. Donc, c'est le principal. Je ne suis pas fatiguée dans la journée. Donc, voilà. Et voilà, je trouve que Saint-Nexan, c'est magique. Et je le recommande à tout le monde. Voilà. Et j'en parle autour de moi. Alors, laisse pleurer. Inspiration, ça accueille dans le corps. Accueil dans le corps. Ça accueille dans le corps, ça accueille les émotions, ça accueille les émotions. Voilà, tout est accueilli, tout a le droit de pleurer, de s'exprimer. J'oublie pas non plus de dire que j'adore les câlins ici. C'est vraiment fort. Voilà, et je vous aime tous. Je t'aime, Anaël. Anaël, je t'aime. Gratitude, 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 je t'aime. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Oui, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà, c'est un groupe qui accueille dans le corps toutes les émotions, même si ça passe par une ou un d'entre nous. C'est le groupe qui accueille, donc du coup, ça aide à accueillir dans le corps. Et finalement, la réalisation que le corps, c'est la somme de tous les corps ici. Ah, ça accueille dans le corps. C'est pas mon corps et ton corps, c'est le corps. Ouh, ça pleure, ça accueille dans le corps. Voilà, notre corps, chacun une cellule d'un corps, et c'est un grand corps, et c'est ça le soutien et l'amour que nous ressentons les uns pour les autres. Nous ne sommes pas séparés des uns des autres ici, nous sommes un. Ça accueille dans le corps. Voilà, on peut se prendre les mains. Gratitude de ressentir le 1. Gratitude. Ça accueille le 1 dans le corps. Alors, c'est ça accueille le 1 dans le corps. Gratitude d'être l'unité. Gratitude. Gratitude de s'aimer. Gratitude. Et ça réalise que seule l'identité relative et les programmes nous empêchent de nous aimer. Ça réalise. Ça accueille dans le corps. Ça accueille toutes les émotions dans le corps. Ça accueille les émotions dans le cœur. Ça transmute dans le cœur. Et ça réalise l'unité. C'est un. Voilà, comme disait Flav, vous avez l'impression qu'il y a des autres. C'est pas des autres, c'est un. C'est tout vous, c'est tout nous. C'est le un. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a jamais eu d'autres en fait. C'est l'identité qui faisait croire qu'il y avait des autres. Il n'y a toujours eu que un. Mais maintenant c'est vu. Ça réalise que nous sommes un. Gratitude, gratitude d'être un. Gratitude de s'aimer. Et gratitude de transmettre au monde entier que nous sommes un. Ça devrait leur faire du bien parce qu'il y en a tellement qui ils sont en train de se faire la guerre. Ça serait pas mal s'ils pouvaient un peu comprendre. Il faudrait leur dire que nous sommes un.
Ça réalise que nous sommes un. Gratitude de transmettre le un. Gratitude, oui. Gratitude d'être un, oui. C'est amusant. Gratitude. Gratitude pour la joie, oui, gratitude. Merci, 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 merci. Gratitude, merci. On va revenir les yeux ouverts. Ah oui, quelques petites recommandations pour ceux qui ne sont pas là la semaine prochaine. En fait, il n'y a pas eu de stage, en vérité. Il y a eu la vie. Et la vie va continuer, même quand vous ne serez plus à Saint-Nexan. Et les autres ne sont pas venus ici pour vivre le stage, entre guillemets. Et donc, ils sont restés là où ils étaient avant que vous arriviez. Vous êtes monté en vibration très, très haut. Et donc, je vous préviens un petit peu. Quand vous allez retrouver les anciennes personnes que vous avez laissées dans l'autre réalité, en fait, elles sont toujours dans leur réalité à eux. Et donc, comme vous avez changé, peut-être sans vous en apercevoir, ça va changer plein de choses. Il y a plein de choses où vous allez dire non, alors qu'avant vous disiez oui ou rien. Donc allez-y doucement. Comprenez que les autres n'ont pas fait cette semaine de retraite. Et comprenez aussi que vous pouvez garder ce niveau vibratoire toute l'année. Il ne s'agit pas d'être bien en stage et puis de retomber mal chez vous. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que comprendre qu'il n'y a pas de stage. Le stage, c'est la vie. Vous ne pouvez pas sortir du stage de toute façon. Même si vous mourrez, vous aurez d'autres stages. Donc, l'idée, c'est de s'aimer, de s'abandonner à ce qui est et de continuer à être la vie où que ce soit. Et gentillesse et bienveillance, vous pouvez l'imposer dans vos vies, comme il est imposé ici, il est déclaré ici. Ce n'est pas une option, en fait. Ça peut être un minimum de base, gentillesse et bienveillance, dans la communication non violente, etc. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de stage, en fait. C'est un moment où vous regardez la vie d'une certaine façon. Le vrai stage, c'est la vie. Et donc, moi, mon objectif, ma volonté, c'est que vous soyez aussi bien en dehors du stage que ici, évidemment. Que vous puissiez intégrer et garder la fréquence. Vous avez le yoga tous les matins sur la chaîne YouTube, vous avez l'Odyssée Natman, pour toujours se réaligner. Parce qu'évidemment, le monde entier va essayer de vous désaligner, bien sûr, puisque eux sont désalignés. Qu'est-ce que ça veut dire être désaligné? Ça veut dire ne pas être abandonné à l'être, à la vie, à l'amour, et être plutôt dans l'ego et dans la séparation. Ouais, je crois. Mais là, ça libère dans le corps. Hein. Ça libère dans le corps. Ça accueille dans le cœur. Ça accueille dans le corps. Ça libère aussi dans le corps finalement, mais ça accueille dans le corps. Bon, ça doit être le nouveau protocole et les nouvelles énergies qui donnent froid. Alors, peut-être, je sais pas. Je suis tropicalisé, madame. Je ne suis pas frileux. Je viens du tropique. Après 2 ans et demi au Pérou et puis plusieurs années dans le monde entier, dans les pays chauds, tropicaux. Voilà, donc ici c'est un peu frais, même le 14 juillet, enfin, c'est bizarre. Avant, ça ne faisait pas ça quand même. Et donc voilà, il n'y a pas de stage, donc c'est important, ne prenez pas de décision hâtive quand vous rentrez chez vous. Ne virez pas tout le monde. Prenez le temps de comprendre, d'y aller doucement. Ça peut créer un choc, hein, je vous préviens. Vous pouvez avoir un choc dans le train, à Bergerac, vous pouvez avoir un choc dans les relations avec les autres parce qu'eux ne sont pas à ce niveau vibratoire d'amour. Vous allez vous en apercevoir assez rapidement, à mon avis. Et ici, tout a été construit, en fait. L'énergie, l'amour que vous ressentez, comme disait Erwan, l'unicité du nous, là, ça a été construit par les petits jeux du mardi, mercredi matin, hein, par les interactions. Ça a été construit par
tout l'environnement, manger ensemble, faire à manger ensemble. Ça a été construit aussi par le tri des personnes qui viennent ici, puisque tout le monde ne vient pas. Ça a été construit de plein de façons, en fait. C'est une construction voulue comme ça, pour que chacun puisse être et voir qu'est-ce que ça fait quand je suis au paradis, pour que le paradis devienne la norme, en fait. Moi, c'est la norme, en fait, hein, maintenant. C'est pas du tout... c'est le paradis pour toutes celles et ceux qui viennent de l'enfer. Mais en fait, pour moi, c'est pas le paradis, c'est la norme. C'est le minimum de base. Parce qu'il y a suffisamment d'amour pour dire, il n'y a pas de raison que ça soit autrement. C'est comme la chanson, c'est la fête, c'est la fête, c'est le paradis. En fait, le paradis, donc, c'est la réalisation que chacun d'entre vous, vous allez le créer en dehors du stage, entre guillemets, d'ici, en gardant la fréquence, en comprenant tout ce que nous avons compris. Donc, il y a l'histoire de l'intention. Hein. Admettons, je veux être heureux, heureuse. Donc, c'est l'intention. Après, il y a le positionnement. Vous vous positionnez d'une certaine façon vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'activité professionnelle, au travail, vis-à-vis de l'environnement, de tout. Vous vous positionnez d'une certaine façon. Vous émettez un écho et vous regardez ce qui est renvoyé. Et l'intérêt de cette compréhension du positionnement, c'est que vous pouvez bouger. Vous n'êtes pas comme un arbre. L'arbre, il ne peut pas bouger, à part quelques arbres qui bougent, parce qu'il y a des arbres qui bougent. Hein, je ferme la parenthèse. Mais normalement, vous ne bougez pas quand vous êtes arbre. Mais quand vous êtes humain, vous pouvez vous déplacer. Donc, c'est la chance que vous avez par rapport aux arbres et aux plantes. Vous pouvez vous déplacer, donc vous positionner dans l'espace autrement. Il y a beaucoup de trucs sur Terre qui ne peuvent pas se déplacer. La statue, elle ne se déplace pas. Elle est obligée de nous dire de déplace-moi. Les cailloux aussi. La plupart des choses ne se déplacent pas. Vous avez l'opportunité de vous déplacer, de vous positionner ailleurs dans l'espace. Donc, si y a des gens toxiques, vous bougez. Ou vous les bougez, au choix. Mais c'est voilà. Oui, avec amour et bienveillance, vous pouvez bouger les gens. Hein. Mais c'est intéressant de voir cette histoire de positionnement. Vous vous positionnez différemment par rapport à l'écho qui est renvoyé. Et ça vous permet alors attends, j'ai pas fini. Ça vous permet d'avoir une certaine confiance en vous, maîtrise de l'environnement, puisque vous avez le choix. Et l'être souverain, il va décider où, avec qui, pourquoi, comment. Alors que dans l'ancienne identité relative, les parents vous ont dit, tu choisis pas où tu vas, où tu es, avec qui, enfin tu choisis rien, quoi. Et tu obéis, tu fais ce qu'on te dit. Hein, je sais plus qui avait dit ça cette semaine. Cette programmation de tu fais ce qu'on te dit. Ah oui, c'était génial, Angélique. Tu fais ce qu'on te dit. C'est génial, c'était très clair. Et là, ici, c'est le contraire. C'est la conscience, ça sert à ça l'éveil, décide d'une identité relative et vous décidez de chaque détail. Là, moi, c'est comme ça que je vis. Hein. Je décide de chaque détail de plus en plus et ça continue à aller de plus en plus en profondeur. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire pour décider de chaque détail? Grâce à l'expression, vous dites en permanence, même sans que personne vous dise rien d'ailleurs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. L'univers vous écoute. Moi, je dis régulièrement sur la chaîne YouTube, où, voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai dit encore aujourd'hui, je crois, si vous ne voulez pas d'amour, ne venez pas. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est important parce que moi, je voudrais que des gens qui veulent de l'amour, en fait, ici. Comme ça, je vais leur donner de l'amour, ils vont me donner de l'amour, puis tout le monde est content. Et ceux et celles qui ne sont pas prêts, bah, c'est pas grave, ils vont attendre la prochaine vie, je ne suis pas pressé, moi. Oui, et donc c'est important, faites pareil. Dans votre vie, vous pouvez dire, ben voilà, moi je veux des gens qui m'aiment, pourquoi pas. Et vous allez voir que votre niveau vibratoire, il va rester très haut. Puisqu'en fait, c'est dans le livre Qui êtes-vous? À un moment, j'ai écrit le chapitre V comme vivre avec ceux qui vous aiment. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde, il s'agit d'être avec ceux qui vous aiment. Parce que quand vous vous éveillez, de toute façon, vous allez aimer tout le monde. Mais vous pouvez très facilement aimer ceux qui vous aiment parce que vous leur renvoyez de l'amour, ils vous envoient. Ceux qui ne vous aiment pas, ils ne peuvent pas renvoyer l'amour. Donc, ils ne sont pas prêts pour vous, en fait. Vous voyez? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. C'est le temps qui se prépare. Peut-être dans la prochaine vie, ils seront peut-être prêts. Ou dans 10 ans. Ou jamais. Vous voyez? Donc, c'est important. Ce qui vous rend malheureux, c'est parce que vous avez accueilli dans votre vie des gens qui ne sont pas capables de vous aimer. C'est uniquement ça le problème. Si vous n'avez que des gens qui vous aiment, il n'y a aucun problème, en fait.
C'est assez simple en fait. Mais ça, peut-être personne vous l'a dit à l'école. Alors, on va vous apprendre aujourd'hui à être heureux. Il n'y a pas de classe pour être heureux. Il y a du français, des maths, de l'histoire. Mais être heureux, ils ne peuvent pas vous l'apprendre parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. La méditation, ils ne savent pas non plus comment ça marche. Ils ne peuvent pas vous l'apprendre. Il vaut mieux pas qu'ils s'y mettent. Donc, pour être heureux, voilà, c'est le premier cours. Choisissez ceux qui vous aiment. Ça va être beaucoup plus facile déjà. Et si jamais il y en a qui ne vous aiment pas, vous pouvez leur demander pourquoi tu ne m'aimes pas. Donc ça, c'est le premier truc à faire en Israël et à Gaza et en Iran. Au fait, on est un. Donc, le un, c'est l'amour, ok, et la séparation, c'est l'identité relative qui croit être séparée. Donc ça, toutes les spiritualités expliquent ça depuis 50 000 ans, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Et le non-soi, donc qu'on a fait, c'est dans les méditations et dans le yoga, je m'abandonne au niveau du dessus ou du dedans, je disparais, ça apparaît, le non localisé, le non-soi, et depuis cet endroit sans endroit, cet espace non localisé, entre guillemets, donc là les mots suffisent plus du tout à décrire la situation, hein, parce que je vous parle d'endroit non localisé, mais l'endroit, le mot ne marche plus. Je vous parle d'espace non localisé, ben, ce n'est pas un espace, c'est le truc avant l'espace. Donc là, on est en métaphysique, en quantique. Mais en quantique, ils ont quand même réussi à modéliser le truc, physique quantique. Mais je ne suis pas un physicien quantique. Mais du coup, depuis ce truc-là que vous ressentez, que vous avez vécu, hein, le non localisé, j'appelle ça, c'est plus parlant, eh ben, vous pouvez reconstruire et modifier tout le localisé, justement. Et là, le localisé, c'est l'identité relative, c'est tout ça. Donc c'est ça l'avantage, hein, c'est purement technique. Il ne s'agit pas de rester dans le non localisé tout le temps, parce que sinon il n'y a plus l'interaction dans cette réalité après. Et puis il n'y a plus l'accueil des besoins humains. Donc c'est ça qu'on a travaillé. Voilà, vous avez le mode d'emploi pour le départ, s'il y en a qui sont pas là la semaine prochaine. S'il y en a qui veulent rester plus longtemps, il y a de la place hein, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, bah, revenez quand vous voulez, hein. Pour celles et ceux qui s'en vont, vous serez les bienvenus. Et puis surtout, il y a le yoga sur la chaîne, Elodie Sanatman, pour rester en contact quand il y a besoin, pour se réaligner. Parce que ce qui est important, c'est de rester aligné. Et donc, ce que j'ai reçu il y a quelques jours, c'est le concept de AGPS, Anatman GPS. Alors, GPS, c'est Global Positioning System. Donc, c'est un système de positionnement. Et là, c'est avec tout ce que je vous ai dit là, c'est une façon de rester positionné. Par exemple, vous voulez aller de Paris à Marseille, bah, si vous êtes en voiture, vous allez regarder le GPS régulièrement pour voir est-ce que je ne me suis pas trompé de route. Et bah là, c'est pareil, tout ce qu'on fait sur la chaîne, c'est pour rester dans le bon positionnement, dans la bonne trajectoire. Il suffit que quelqu'un vous engueule ou que vous ayez un conflit ou un problème, paf, vous n'êtes plus dans la bonne trajectoire. Vous avez changé de réalité, de scénario. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'avoir un GPS ou une carte. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils n'ont ni carte ni GPS. Alors, franchement, c'est compliqué. Mais avec la carte et le GPS, c'est très simple. Oui. Ah bah vas-y, tiens. Il y a un micro. On a un peu de temps, ça tombe bien. Ah oui. Bon. Ouais, tu parlais tout à l'heure du positionnement, ce que j'ai bien compris. Enfin, tu parlais du positionnement. J'ai bien compris, mais j'ai une question par rapport à ça. Quand on est positionné avec plusieurs personnes, et on sait qu'il y a des personnes qui ne nous aiment pas et qui sont fausses, on fait comment? Il n'y a pas de on, il n'y a que du je. Refais la question avec je. Je me retrouve parfois avec des groupes de personnes, et dans ce groupe-là, je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas. Ouais. Et on fait comment quand c'est comme ça? Je fais comment quand c'est comme ça? C'est-à-dire, je fais comment? Je donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions invités à une soirée. Hein, et dans cette soirée, il y a 3-4 personnes, je sais qu'elles ne m'aiment pas, qu'elles ne me supportent pas, mais qui viennent quand même me voir pour me dire bonjour, comment tu vas? 3-4 sur combien? Comment? 3-4 personnes sur combien en tout? Sur 6-7. Ah oui, c'est la moitié. Voilà. Alors, en fait, j'ai un élément de réponse déjà, c'est que juste être ce que je suis, sans essayer de faire plaisir à qui que ce soit. D'accord. C'est-à-dire que pourquoi j'accepte d'aller avec des personnes qui ne m'aiment pas, déjà,
Et pourquoi je ne suis pas encore plus moi pour qu'elle s'en aille? Mais le pire, c'est que moi, je leur ai parlé, je leur ai dit pourquoi tu m'aimes pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Ils m'ont répondu rien. Okay. Oui, bah parce que ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec eux. J'ai besoin d'aller voir en disant mais je t'ai fait quoi? On se connaît pas vraiment. Bah rien, je sais pas. C'est fini. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est une histoire entre eux et eux. D'accord. Ok. Tu vois? Eux, peut-être qu'ils aiment personne, tu comprends? Probablement qu'ils aiment personne d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, il y en a qui n'aiment pas les femmes, tu vois, il y en a qui n'aiment pas les hommes, il y a des trucs ridicules donc, comme ça. J'ignore. Non, non, il n'y a pas à ignorer, il y a à être encore plus soi pour les faire partir. D'accord. Non, c'est pas du tout à ignorer. C'est être encore plus soi. Mais avec amour, gentillesse et bienveillance, en fait. Et de leur dire bonjour quand même. Hein? Et de quand même leur dire bonjour. Bah, tu peux leur dire bonjour si tu as envie de leur dire bonjour, mais tu n'es pas obligé. Ouais, j'ai pas envie en vrai. Si tu n'as pas envie, ne leur dis pas bonjour. Pourquoi tu te forcerais? Namasté. Si eux se forcent et que tu se forces, tout le monde se force pour des relations stériles. Parce que là où je vais, c'est comme ça. Donc, et pourquoi la question, c'est pas ça, la question, c'est pourquoi je vais là. Oui, pourquoi je vais là. C'est ça la vraie question. Pourquoi je vais dans un endroit pour jouer des rôles sur quelqu'un que je ne suis pas. Non, mais le pire, c'est que... j'ai pas terminé. Oui, du coup, c'est ça la question. Pourquoi je vais dans des endroits pour jouer des rôles, le rôle de quelqu'un que je ne suis pas? Donc pourquoi? Cette fameuse, parce que c'est 2 fois que c'est arrivé, on nous a invités, mais on ne nous avait pas dit que ces personnes étaient là. Ils avaient fait exprès pour essayer justement que ça soit mieux. Mais vous ne pouvez pas faire des choses comme ça fait 2 fois quand même. Donc, arrivé à un moment, il faut arrêter, quoi. Quand c'est comme ça, vous ne nous invitez pas. Ben oui, mais nous, on vous aime bien. Ben, je dis oui, mais nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas bien par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai appris avec cette expérience? J'ai appris à dire non. Merci pour l'invitation, mais je ne viendrai pas. Oui, mais il y a quelque chose d'autre. J'ai appris, quand je suis invité, à demander mais qui sera là? Tout simplement. Ah oui, d'accord. Oui. Plutôt que de dire non. Qui sera là? Bah oui. D'accord. Il n'y a aucun problème. Qui sera là? Parce que je ne suis pas compatible avec tout le monde. Et il y en a qui ne m'aiment pas. Je vois pas pourquoi je serais quelqu'un qui ne m'aime pas. D'accord. Parce que si tu demandes qui va être là, qu'il y a des gens que tu aimes beaucoup, bah là tu dis bah oui, je viens. Ok. Et si les gens que tu aimes beaucoup sont avec des gens... Ça m'a travaillé cette nuit. Attends, je sais pas si elle a terminé. Parce que ça m'a travaillé cette nuit. Hein. Ah oui. J'ai envie d'entrer chez moi, mais en même temps, le retour est compliqué quand même. Alors attends, il y a un truc là. J'accueille dans le corps. J'accueille dans le corps. Voilà, laisse pleurer, j'accueille dans le corps. Voilà, il y a une appréhension à rentrer parce que je vais de nouveau être avec des trucs comme ça. Hein. J'accueille dans le corps. J'accueille dans le corps. Voilà, laisse pleurer. Donc il y a la réalisation qu'il y a tout type de personnes dans la vie. Hein. Et il y a la réalisation que j'ai plus de raison de me forcer en fait, tout simplement. Okay. Donc j'accueille dans le corps. J'accueille dans le corps. Si je suis invité quelque part, je demande mais il y a qui? Et quel est l'objet de la rencontre? Tout simplement. Quel est le programme aussi? Qu'est-ce qu'on va manger? Tu vois, si c'est une côte de bœuf, moi j'y vais pas. En fait, c'est les conditions. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Plus vous allez vous éveiller, plus vous allez poser les conditions. Les conditions, hein, de toutes les conditions de tout, un chéri, une chérie, un ami, une amie, un événement, les conditions en fait. Vous ne pouvez pas décider sans avoir les conditions. Il y a un spectacle, ils vont jouer quoi? Ah j'aime pas du tout ce musicien, non, c'est pas possible. Par contre, s'il y a machin, c'est génial, j'y vais. C'est comme au cinéma, à la télé, vous choisissez la chaîne. Pourquoi vous ne choisissez pas la chaîne du film que vous avez envie de vibrer? C'est parce qu'il y a eu une programmation dans l'enfance, l'identité s'est dit « il faut que j'aime tout le monde pour être aimé, pour être accepté dans le groupe, pour ne pas être rejeté. » C'est n'importe quoi, en fait. Du coup, il y a plein de gens qui sont faux et qui font semblant, et après qui se disent « ma vie n'a pas de sens ». C'est pas la vie qui n'a pas de sens, c'est eux qui n'ont pas de sens. La vie a un sens, elle, au contraire. C'est de définir ce qui vous voulez être et les conditions. Par exemple, ici, il y a des conditions. C'est gentillesse et bienveillance. Et avant, ça fait 8 ans que je fais des stages, c'est pour ça. Mais à un moment, on a dû voir avec Chantiblou, il y a des gens qui venaient
juste pour, je sais pas moi, nourrir l'intellect, ou pour l'ego spirituel, pour montrer qu'il était plus fort, ou pour je sais pas quoi, ou même pour ou des thérapeutes qui viennent pour montrer leur thérapie. Enfin non, c'est pas ici, c'est pour se transformer. Et il y a gentillesse et bienveillance. Donc c'est très très aligné, précisé. Voilà. Donc si vous précisez votre vie, vous aurez soit des gens qui n'ont pas lu la précision, parce que ça arrive encore. Hein, on a eu la semaine dernière quelqu'un qui regardait ni les vidéos YouTube, ni ce que je faisais, puis qui était tout à fait, comment dire, un mauvais casting quand même. C'était étonnant d'ailleurs. C'est assez rare. Mais c'est pour ça que moi j'encourage tout le monde à regarder mes vidéos, à passer dans le dialogue avec nous, à regarder un minimum de vidéos avant d'aller dans un stage, pas seulement les miens, mais tous, de toute façon. Hein. Les touristes, c'est compliqué, les touristes, parfois. Mais en tout cas, merci du fond du cœur, Alexandre, parce que où je vis, et même tout le temps, c'était comme ça. Pour moi, il fallait pas être méchant, il fallait toujours être gentil, accepter même ceux, voilà. Et là, je vais rentrer et je sais vraiment au fond de mon cœur que ça va être stop. Tout à fait. Je me respecte. Je m'aime, je me respecte. Je m'aime, donc stop, là c'est fini, là. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Oui. C'est le titre d'un livre. Oui. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un très bon titre. Alors on va dire, donc ça réalise qu'il y a des programmes qui me font accepter l'inacceptable, donc ça réalise, et ça accueille dans le corps. Tout ça, c'est des programmes, des conditionnements de l'enfance. Tu dois être gentil, mais je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour être. Alors peut-être c'est bien de parler de la définition d'être gentil, parce qu'effectivement ça pourrait créer la confusion. Quand je dis ici c'est gentillesse et bienveillance, il y en a qui vont dire oui mais alors c'est quoi être gentil finalement? Alors être gentil, c'est être vrai, c'est une intention d'amour et de gentillesse, mais ça n'empêche pas d'avoir son territoire et de délimiter pour ne pas être envahi. Parce que si vous vous laissez envahir, vous n'êtes pas gentil, vous êtes envahi en fait. Être gentil, c'est peut-être ne pas envahir les autres, au contraire. Hein. C'est respecter certaines règles. Parce que l'identité relative, quand elle a des traumas et quand elle a été ou beaucoup de programmes, elle n'est pas dans l'intention de bienveillance ou de gentillesse. La personne qui invite quelqu'un sans dire qui y aura et qui sait que les gens s'aiment pas, c'est pas du tout de la bienveillance. C'est complètement con, même, je dirais. Ça intéresse. Enfin, c'est un truc qui nuit à tout le monde, à eux, aux gens qui viennent. Enfin, c'est complètement idiot, en fait. Alors que faire le contraire, c'est-à-dire dire qui y a et demander aux autres, est-ce que ça vous dit que... Et puis dire, bah non, s'il y a elle, fait la semaine prochaine, sans moi. Pourquoi ne pas faire deux groupes ou voilà. C'est vraiment... l'amour, c'est de respecter chacun. C'est ça, être gentil, peut-être aussi, c'est de respecter les identités, chacun. Tu vois? Et c'est pas accepter tout et n'importe quoi, être gentil. C'est pas ça du tout. Hein? Ça, c'est être docile. Accepter tout n'importe quoi, c'est être docile, c'est le contraire de ce qu'on veut, nous. C'est la religion catholique, ça. Voilà. Ah ouais, peut-être. La souveraineté, c'est de poser les limites et de dire, bah non, là, gentiment, là, c'est chez moi. Et puis, c'est possible dans telles conditions. Et la vie, enfin, l'éducation, la famille, les parents ne vous a pas appris que vous avez le droit de poser vos conditions. C'est très important de dire, si quelqu'un vous propose quelque chose, quelles sont les conditions? C'est l'histoire du contrat quand vous achetez un truc. Quelles sont les conditions? D'ailleurs, dans les conditions, ouais, vous voyez vite l'intention derrière. Quoi. Parce que derrière, il y a j'ai envie d'être aimé pour me sociabiliser ou je sais pas quoi. Mais en fait, je ne serai jamais aimé de toute façon par des gens qui ne peuvent pas aimer. Donc il ne s'agit pas de faire des choses pour être aimé, il s'agit d'être vrai. Et si je ne suis pas aimé pour ce que je suis, bah, c'est le problème des autres, ce n'est pas mon problème. Hein. Ça, j'en ai parlé dans Qui êtes-vous? Ouais, c'est le tome 2, je crois.
Ça, c'est ce qu'on a vu depuis 8 ans, c'est très, très ancien ce discours-là. Il y a beaucoup de personnes qui font des trucs pour être aimées, mais en fait, ils créent un faux moi avec une image, et du coup, les gens ils vont aimer l'image fausse qu'ils ont créée. Et même dans le couple, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient « Ah, je t'aime ». Mais en fait, ils aimaient mon image. Je m'en suis aperçu avant que ça commence. Tiens, c'est marrant ça. Mais en fait, ils m'aiment pas moi, ils m'aiment l'image qu'ils se sont fait de moi. C'est souvent en spiritualité d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir avec moi, l'image qu'ils se font de moi. Puis moi, je veux pas qu'ils aiment une image de moi ou de je sais pas quoi. Moi, je veux qu'ils m'aiment moi. Tu vois? Donc, du coup, quand vous virez tous ces trucs-là, vous allez dans l'éveil et vous êtes dans le vrai. Donc, il y a plein de gens qui vont vous détester, plein de gens qui vont vous aimer, mais vous en fichez complètement. Ce qui compte, c'est que vous vous aimiez vous et que vous soyez vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et c'est là où il y a une grosse confusion entre l'égoïsme et amour de soi. Dans notre société, c'est interdit de s'aimer, sinon les gens vont vous dire vous êtes égoïste. Hein, mais c'est faux. C'est eux qui sont identifiés à l'ego. L'amour de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Tu vois ou pas? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partager, vous n'allez pas donner de l'amour. Vous vous aimez, c'est pas interdit de s'aimer quand même. Mais ça rejoint quand même aussi, tant qu'on y est, hein, tu te rappelles quand tu m'avais pris mon collier? Oui, oui, le petit jeu la semaine dernière, là. Oui, parce que tu disais que les gens ne te rendaient pas des affaires. Je me suis retrouvée face à une situation, justement, où j'ai acheté du miel. Et j'avais donné 50 € à Natmé. Tu as acheté 10 kilos de miel? Si, okay. J'ai acheté 6. Je me suis dit, si je reviens qu'au mois d'octobre, il m'en faut. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a le miel pas cher, là, ici. Et elle me devait 20 € et il y avait ce truc, j'en avais besoin. Et j'ai dit, comment je fais? Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Mais je me suis fait misère, quoi, hein, pour aller réclamer les 20 €. Alors, je suis venue une fois, je fais à Natmé, il me faudrait les 20 €. Elle me dit, bah oui, mais pour l'instant, j'ai pas de monnaie, et puis je vais voir ça plus tard. Et là, je me suis dit, ok. Après, là, je devais vraiment y retourner parce que j'allais à une consultation. Et là, j'ai pas le choix, quoi. Mais ça m'a torturé, quoi. Ça m'a torturé d'aller réclamer. J'ai peur de demander des choses. Oui. Ouais. Alors, ça réalise que j'ai le droit de demander ce qui m'est dû. Ça réalise. Ça accueille dans le corps. Ouais, il y a un truc à vérifier parce que c'est pas logique. Parce que j'attends toujours que les gens se rappellent qu'ils me doivent. Oui. Il y en a plein qui vont jouer là-dessus. Il y en a plein qui vont jouer là-dessus. Bah oui. Ouais, mais c'est la demande, c'est oser demander. Alors, ouais. Bah, une prochaine semaine, peut-être. Alors, ça réalise que ça peut demander. Ça peut demander ce que ça peut demander. En fait, la difficulté, c'est la réaction émotionnelle. Mais maintenant, ça libère dans le corps. Ça libère dans le corps. Ça accueille. Bon, ça accueille. Oui, oh là là, ça accueille dans le corps. Il y en a une qui suit. Ouais. Bon, on verra ça en session dimanche à 20h. OK? Dans Dialogue avec nous, c'est parfait. Ah. Ah, d'accord. Vous ne partez pas lundi? Ah. Ah, ok. Ah bon? Ok. Bon, bah. On va clôturer, là, par rapport au cercle. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Non? C'est bon? Non? C'est bon. Ok, on va clôturer, puis on verra tous les détails techniques après. Ok, gratitude. Merci pour cette belle question. Voilà, rappelez-vous, hein. Bah, de toute façon, en venant le dimanche au dialogue avec nous, vous pouvez poser toutes vos questions. Allez, un grand mot d'amour et on clôture parce qu'on va peut-être aller manger ou faire à manger. Gratitude, bienvenue dans votre nouvelle vie. Gratitude d'incarner le nouveau moi du futur. Merci. Gratitude. Merci, merci.